Peuple congolais, chers compatriotes, aujourd'hui, les climats social, économique et surtout politique sont dans un état très critique. Il nous appartient donc de lutter pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver, c'est-à-dire la sauvegarde de la démocratie. En vue de tout ce qui s'est passé, des élections pour la nouvelle constitution de 2015, à l'annonce des prochaines élections présidentielles, tout a été fait par le régime en place, sans pour autant tenir compte des demandes de l'opposition sur le fichier électoral, la révision du fichier électoral, sur la découpe électorale et sur la CONEL. Tout le monde sait que le fichier électoral comporte deux points majeurs. Le fichier électoral des inscrits pour des gens qui se sont inscrits et le fichier électoral potentiel des gens susceptibles de voter mais qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas inscrits. Il faut donc aller les chercher. Aussi, faire évoluer, comme en France en 1997, faire évoluer le fichier électoral en luttant contre la non-inscription des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, à l'âge de voter, peuvent être inscrits automatiquement dans le fichier électoral. Et donc, toutes ces données, toutes ces conditions n'ont pas été respectées par le régime en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le nouveau Congo ne peut acter, ne peut légitimer cette élection. Pour le nouveau Congo, c'est un non-événement tout simplement. Et donc tout ce qui sort de cette constitution, exemple les prochaines élections présidentielles, ne peuvent pas être un moment national crédible. Donc nous, on ne peut pas participer aux élections. Nous avons aussi donc le problème de la découpe électorale. La découpe a une importance capitale dans l'intégrité électorale. C'est-à-dire que ça permet de délimiter les circonscriptions. Et il y a un procédé qu'on appelle le gerrymandering, qui est un procédé qui permet de délimiter la circonscription selon ses intérêts. Voilà, donc c'est des choses qui n'ont pas été vues dans des commissions et donc du coup tout est biaisé, tout n'est pas légal, tout n'est pas crédible. Donc le nouveau Congo ne peut accompagner cette élection présidentielle. Je comprends mal aujourd'hui que l'opposition qui a été privée de la campagne électorale, non, de la campagne pour les votes sur la Constitution, puisque les différents leaders ont été assignés à résidence, ce qui est contraire à la loi démocratique, puissent aujourd'hui, quelques-uns en tout cas, puissent vouloir aller participer aux élections présidentielles. C'est du n'importe quoi. Participer aux élections présidentielles serait une façon de souiller la mémoire des combattants qui sont tombés. Des gens sont tombés le 20 octobre. Les gens sont tombés parce qu'ils sont descendus, parce qu'ils vous ont suivi, parce qu'ils ont suivi l'opposition, parce qu'ils ont eu une force en vous. Et donc, ils sont partis pour contester, mais pacifiquement, puisque c'est la loi démocratique, la désobéissance civile, et ils sont tombés. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Et donc, en tout cas, je vous laisse face à vos responsabilités. Et voilà, donc c'est mal faire. En vue de tout cela, il y a quand même une opposition, la seule crédible qui reste, celle de la diaspora, celle du Nouveau Congo, de pas mal de partis politiques. J'ai noté le MCCD, j'ai noté la CDI, j'ai noté le CUR, le carton rouge. Voilà, nous devrons nous constituer un vrai parti de l'opposition pour l'alternative, pour le Congo, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, si jamais l'opposition partait accompagner Sassou dans les élections présidentielles, je dis chapeau à monsieur le président de la République, Sassou Nguesso, parce que là, il aurait réussi un coup magistral d'avoir récupéré donc, les opposants. Donc chapeau pour lui, c'est un homme politique, il ose tout. Voilà, moi, ça passe, je ferais pareil, peut-être pas comme lui il fait, mais en tout cas, un homme politique, il tente des choses. Voilà, ça passe ou ça casse. Donc, bravo à lui d'avoir réussi
à récupérer ces opposants-là, mais qui sont en fait des faux opposants. Si seulement si il y a une partie de l'opposition qui accompagne le président Denis Sassou Nguesso. Nous devons ici au niveau de la diaspora avoir un vrai mouvement des intègres politiques pour le pays, pour la gouvernance du pays prochainement. Et on doit se retrouver autour des plateformes. Aujourd'hui, il y a le CNRT Congo qui existe. En tout cas, nous devons nous retrouver pour conjuguer nos efforts, pour conjuguer nos travaux pour le Congo. Voilà. Je vous remercie, nous sommes debout, nous sommes convaincus que les choses vont bouger. Et il faut juste qu'on puisse persévérer dans cette voie-là. On ne doit rien lâcher. Voilà, que vive le Congo, que Dieu nous bénisse. Merci. Chers compatriotes congolaises, congolais, je suis un citoyen congolais comme vous. Donc je m'adresse aux Congolais, de l'intérieur comme de la diaspora, compte tenu de la situation actuelle qui se passe dans notre pays. Le pays, le Congo-Brazzaville, connaît une crise grave depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous, on se permet, nous de la nouvelle génération, on se permet de vous informer, de vous dire qu'est-ce que nous envisageons. Si nous sommes là, si nous marchons, si nous dénonçons, c'est parce que nous arrivons à un niveau où la situation va vers le mur. Nous n'allons pas accepter que notre pays, qui est notre bien commun, puisse se détériorer au profit d'une seule personne, d'un seul clan, d'une seule région. Nous sommes tous Congolais, donc nous avons le droit de parler au nom du Congo. Parce que toutes les constitutions qui ont existé, qui vont exister, donnent la possibilité aux Congolais de parler, de marcher et de s'exprimer librement. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec beaucoup de respect, je m'incline devant les compatriotes qui sont tombés parce qu'ils réclamaient la démocratie, la liberté d'expression, la justice sociale et tout ce que vous pouvez imaginer. Je m'adresse aux Congolais aujourd'hui parce que moi-même je fais partie de cette nation, la nation congolaise que nous avons accepté tous de vivre ensemble afin que nous partagions nos valeurs dans la différence. Le Congo n'existe pas. Le Congo existe parce que nous sommes tous ensemble. Le Congo n'a pas de nord, n'a pas de sud, n'a pas de l'est, ouest. Ça, c'est, je vous apprends, ça c'est de la manipulation politicienne. C'est pourquoi nous, la nouvelle génération, au niveau du Nouveau Congo, au niveau de la diaspora, au niveau du CNRT, toutes les plateformes de la diaspora dans sa diversité, nous avons pensé qu'il fallait passer le message. C'est un message politique, social, économique, on le dit. Toutefois, ça soit comme ça. Devant la démocratie, devant l'injustice, Desmond Tutu, le monseigneur Desmond Tutu l'a dit, devant l'injustice, personne. Il n'y a plus de neutralité devant l'injustice. Ceux qui sont neutres devant l'injustice, je crois, ils sont d'une manière ou d'une autre complices. Moi, je parle parce que je suis congolais, je parle parce que je suis intellectuel, je parle parce que c'est cette liberté que nous avons acceptée tous depuis la conférence nationale de 91 jusqu'à 97, là où la brutalité a commencé. Nous allons dénoncer quand ça est de dénoncer, nous allons applaudir quand ça est d'applaudir, mais nous disons aux Congolais qui nous suivent que le Congo se dirige dans la mauvaise direction. Je prends les chiffres du pétrole. Quand le pétrole était à plus de 100 dollars à l'époque, le pays n'a pas connu l'embellie économique. Donc, concernant actuellement, le pétrole a baissé de moins de 50 dollars le baril. Donc, imaginons ce qui va arriver. Nous parlons aujourd'hui parce que nous savons ce qui va arriver le moment venu. Et nous voulons que les Congolais se ressaisissent. Un appel solennel à Denis Sassou Nguesso, celui qui incarne pour l'instant les institutions de la République, afin qu'il comprenne qu'il prenne en considération toutes les aspirations démocratiques manifestées par les Congolais depuis le début de l'année 2015 et jusqu'à ce jour. Les Congolais qui s'expriment dans la rue, qui s'expriment au niveau de la diaspora, ce ne sont pas des fous, ce sont des personnes qui ont compris. Et toutes ces personnes qui s'expriment, ils sont dans leur droit, parce que c'est la Constitution et le droit naturel qui leur oblige. Le devoir de manifester, le devoir de s'exprimer, le devoir de dire ce qu'il faut penser, c'est-à-dire parce que nous vivons tous dans un même pays et nous partageons une seule nation qui est le Congo, donc notre bien commun. Légué par nos pères d'indépendants, je cite Mathieu André, Jacques Opango, Chika et j'en passe. Ces personnes ont donné leur sang pour ce pays. Je ne pourrai pas, moi en tant que Congolais qui vous parle, je parle au nom du Nouveau Congo qui fait partie des associations politiques de la diaspora. Ici je parle parce que nous avons la possibilité d'exprimer notre désarroi face au régime de Brazzaville.
Nous sommes arrivés à un niveau où on ne doit plus fermer notre bouche ni fermer les oreilles. Je crois que ce qui se passe au pays, personne, aucun Congolais qui vit à l'étranger pourra me dire le contraire s'il n'a jamais fait des transferts quelque part. Nous sommes arrivés à un niveau où je demande aux Congolais de se ressaisir, de se mobiliser pour la démocratie qui nous permettrait d'avoir notre développement et d'arriver à l'émergence. L'émergence passe par la démocratie parce qu'il y aura le respect, les droits de l'homme et beaucoup de choses. Le code bafoué, la santé, beaucoup de choses. Je ne vais pas citer toutes ces choses que vous connaissez déjà. Je vous demande de nous suivre et de continuer à suivre ce qui se passe au niveau de la... Peuple du Congo, aujourd'hui le nouveau Congo s'adresse à vous sur la situation politique de notre pays. Notre pays passe un moment difficile de son avenir politique. Nous avons eu des situations de déni de droit et de violation massive de droits. Et le problème qui se pose à nous aujourd'hui, nous Congolais, c'est que nous nous organisions pour faire à ce que le droit triomphe sur l'anarchie. Vous savez que la Constitution de janvier 2002 a été violée et que nous avions eu une nouvelle Constitution qui nous a été proposée le 25 octobre 2015 et qui a été votée, sur laquelle le pouvoir de Brazzaville se repose. En effet, nous avons une crise politique créée artificiellement par le fait de déni de droit, par le fait de violation massive de la Constitution. C'était d'abord une situation juridique. Donc, le problème de droit se pose à nous aujourd'hui avec acuité. C'est un problème majeur que nous devons résoudre, qui tire son origine par rapport à la question prioritaire de constitutionnalité. Notre situation actuelle est une situation politique. Il dépasse largement l'aspect juridique. Ce que je vous demande, et ce que je demande à tous les responsables politiques, à tous les politiques congolais, et même à la société civile, de s'organiser, de s'entendre, de se mettre sur une table afin de prendre des décisions en faveur de l'avenir du pays, des décisions politiques, puisque la crise n'est plus politique et n'est plus juridique, pardon, la crise est devenue politique. Nous devons nous asseoir en tant que politiques pour essayer un peu de parler, pour essayer un peu de dialoguer, pour essayer de nous concerter afin de trouver des solutions, un cadre juridique ou un cadre consensuel qui va nous conduire vers les élections à venir. Nous avons connu des situations graves dans le passé, mais que nous avions pu gérer. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas gérer cette situation actuelle sur le plan juridique, sur les questions de droit qui ne sont pas respectées, nous devons prendre des décisions politiques. En tant que politique, nous devons nous prendre nos responsabilités sur cette question-là. Donc, je demande au peuple congolais de faire confiance aux politiques, au peuple congolais de soutenir les politiques de tout genre. Nous voulons le dialogue. Nous voulons que le pays puisse marcher. Il y a eu, bien sûr, des démarches qui ont été faites de manière unilatérale, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Mais l'heure est grave. Nous n'en sommes plus là. La situation a évolué, les données ont changé. Nous devons nous asseoir. Parce que la manière dont les lois sont violées dans notre pays fait que nous soyons dans une situation d'impossible, que nous soyons dans une impasse. Alors, asseyons-nous, dialoguons, parlons pour que notre pays avance. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé, parce que le déni de droit a été sans appel. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les lois ont été foulées aux pieds. Mais nous ne pouvons plus évoluer nous ne pouvons plus rester là. Il faudra que nous nous évoluions. Donc, ce que moi je demande, vous voyez, la Constitution de 2002 a été abrogée sans que le législateur congolais prévoie une situation postérieure. C'est-à-dire qu'après
l'abrogation de la Constitution de 2002 et l'entrée en vigueur ou la promulgation de la Constitution d'octobre 2015 proposée par le pouvoir. Mais il y a eu une période transitoire. Le législateur devrait prévoir cette période, au moins un cadre juridique qui pouvait couvrir cette période, pour qu'il n'y ait pas le vide juridique que nous constatons aujourd'hui. Je prends en exemple la France encore. Même le maréchal Pétain, en 1940, qui s'était autoproclamé président, a sollicité le vote du Parlement, a sollicité le législateur pour qu'il vote une loi qui puisse le couvrir juridiquement. Donc on ne peut pas laisser cette situation continuer car ça pourrit l'avenir du pays, ça pourrit la situation politique. Donc nous les politiques, que du pouvoir, que ce soit de l'opposition, que nous nous réunissions, que nous parlions et pour que nous prenions des décisions politiques nécessaires et importantes, capitales pour l'avenir de notre pays. Sur ce, je vous remercie. Je ne sais pas.